Je vais m'intéresser aujourd'hui à la valeur moyenne et à la notion d'intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est que géométriquement une valeur moyenne par rapport à un intervalle donné et une fonction? J'ai pris une fonction f de x ici qui est égale à l'exponentielle de x moins 3. Et je m'intéresse à l'intervalle 0, 2. Vous voyez que j'ai fait une construction géométrique qui est la suivante, c'est-à-dire que j'ai pris un rectangle avec une valeur ici sur l'axe des ordonnées que je ne connais pas, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est que l'aire de ce rectangle ici soit égal à l'aire qu'il y a en dessous de la courbe par rapport à l'axe des abscisses et les bornes x égale 0 et x égale 2. Ça va me permettre d'écrire l'égalité suivante. L'aire d'un rectangle, c'est mu fois 2. Mu étant la hauteur ici, 2 étant la longueur ici. Je veux qu'elle soit égale à l'aire en dessous de la courbe par rapport à l'axe des abscisses et au droit d'équation x égale 0, x égale 2. Cette fonction est positive et continue, donc cette aire va être représentée par l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Je vais donc trouver pour cette valeur mu 1 demi de l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Comment calcule-t-on une intégrale? On prend une primitive. Donc, je vais essayer de trouver une primitive de cette fonction exponentielle. Je ne vais pas oublier que la dérivée de EU s'écrit toujours sur la forme U', EU. Donc, si je veux arriver à exponentielle 2x moins 3, c'est que je vais devoir dériver exponentielle 2x moins 3. Mais il faut faire attention à quelque chose. Si je dérive exponentielle de 2x moins 3, je vais arriver à dérivée de 2x moins 3, 2 fois exponentielle de 2x moins 3. Et vous voyez que ici, je n'ai pas le coefficient 2. Donc pour l'enlever, ce coefficient 2, je vais tout diviser par 2. Ce qui va donc me donner comme primitive exponentielle de 2x moins 3 sur 2, que je dois calculer aux bornes 0 et 2. Je vais donc calculer cette expression en remplaçant d'abord x par 2. 2 fois 2, 4, 4 moins 3, 1. Donc ça va me donner E1 sur 2, moins en remplaçant x par 0, donc E moins 3 sur 2. Alors on pourrait encore simplifier en disant que ça fait E moins 3 sur 4, puisque 2 fois 2. Et on trouve un résultat qui cette fois-ci n'est pas en unité d'aire, puisque ça représente une longueur, mais qui représente la hauteur ici au niveau des axes ordonnés pour que l'aire du rectangle rouge soit égale à l'aire bleue. Voilà.